Et comme on vient d'analyser les matchs, on sait que ces deux équipes font minimum 4 corners dans les premiers mi-temps. On prend les 4 corners de première équipe et la deuxième équipe, on fait diviser par 2 et on aura 4. Et ce qu'on va faire, on va partir dans OneXBet et dire que dans ce match, il y aura moins de 4 corners dans les matchs. Bonjour la famille, bonjour la team, bienvenue sur BetMaster. Aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vais vous partager une grosse faille sur l'option corner. J'espère que j'avais fait encore une vidéo où je vous montrer comment analyser pour gagner à l'option corner. Alors aujourd'hui on va aller un peu plus loin pour vous détailler étape par étape. Alors notre astuce consiste à jouer sur les compétitions de paris sportifs, le football. Par exemple on va prendre les championnats d'Espagne, la Ligue. Et une fois ici, on va chercher un match que on va analyser ensemble pour savoir si réellement ces deux équipes font beaucoup de corners ou pas. Et pour analyser les matchs, vous aurez besoin d'une application SofaScore ou FlashScore. Nous, on va analyser avec l'application FlashScore. Et une fois dans FlashScore, on va prendre le championnat d'Espagne et on va prendre ce match qu'on vient de prendre dans OneXBet. Et une fois ici, on va prendre les premières équipes et on va analyser ensemble. Ici, je vous conseille d'analyser les 3 derniers matchs pour avoir une idée sur cette équipe. Donc, on prend les premiers matchs et on va aller dans Stats. Ici, dans ces matchs, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que FC Séville avait fait 4 buts dans ce match et dans le premier mi-temps avait fait un seul corner. Et dans le deuxième mi-temps avait fait 3. Déjà, on sait que Séville avait fait 4 et on va prendre encore un autre match. On prend ce match et on va aller encore une fois dans Stats et on va regarder les corners. Et ici, ce corner, on voit que FC Séville avait fait 7 corners dans les premiers mi-temps. On va regarder dans les premiers mi-temps. Dans les premiers mi-temps, on voit que FC Séville avait fait 4 corners. Déjà, on voit que FC Séville fait minimum 4 corners dans les premiers mi-temps. On prend encore les 3 derniers matchs. Une fois ici, on va encore aller dans Stats et on va chercher corner. Ici, on voit que FC Séville encore une fois avait fait 6 corners. Dans les premiers mi-temps, il avait fait 3 corners et dans les deuxième mi-temps, il avait fait 3 encore. Donc déjà, on sait que FC Séville fait minimum 4 corners dans les premiers mi-temps. On va prendre encore son adversaire, on va analyser encore pour lui. Et on va prendre Almeria. Et on va encore une fois analyser les 3 derniers matchs. On prend ces matchs et on regarde encore une fois les corners. On voit que dans ce match, Almeria avait fait 2 corners dans les premiers mi-temps. 2 corners dans les premiers mi-temps. On prend encore une fois les 2 derniers matchs et on regarde les corners. On voit que dans ce match, Almeria avait fait un seul corner dans les premiers mi-temps. On prend encore une fois les 3 derniers matchs. On va dans Stats et on va regarder les corners. Dans ce match, on voit que Almeria dans les premiers mi-temps avait fait 4 corners. Et on a une idée sur ces deux équipes. On voit que Almeria fait minimum 4 corners dans les matchs et Séville fait minimum aussi 4 corners dans les premiers mi-temps. Ce qu'on va faire, on va prendre les 4 corners de première équipe et les 4 corners de deuxième équipe et on les additionne, on fait diviser par 2. On aura 4 simples calculs. Ce qu'on va faire, on va partir dans OneXBet et dire dans ce match, il y aura moins de 4 corners dans les premières mi-temps. Maintenant, avant de jouer sur moins de 4 corners dans les premières mi-temps, il y a quelque chose à respecter. Et pour jouer sur cette option, vous allez attendre que les matchs arrivent à la 20e minute et s'il y a minimum 3 ou 2 corners dans les premiers mi-temps directement, vous prenez moins de 4 corners dans les premiers mi-temps. Et si vous voulez aussi minimiser les risques, vous allez prendre les derniers ici, moins de 6 corners dans les premiers mi-temps, tout simplement. Et puis c'est une bonne cote. Imaginez si vous combinez 3 matchs et ça va faire une cote de 2,50 quelques. Il y a encore une autre astuce. Vous allez dans la totalité des corners et vous descendez en bas.
Vous descendez en bas jusqu'à trouver Gorner jusqu'à la minute. Vous descendez, non, ce n'est pas ici. Vous descendez totalement en bas. On descend. Oui, c'est cette option qui est la dernière. Gorner jusqu'à la minute. Vous entrez ici et vous prenez du première minute au 7e minute, il n'y aura pas de Gorner. C'est une cote de 1,58. Ça aussi, ça passe. Je vous assure, ça aussi, ça passe. De première minute à 7e minute, il n'y aura pas de Gorner. C'est cette faille aussi. Si vous voulez aussi minimiser les risques, vous allez prendre de première minute au 5e minute, il n'y aura pas de Gorner tout simplement. Ok, on arrive à la fin et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi d'utiliser mon code promo MMaster en majuscule parce que c'est grâce à cette code promo que vous allez avoir 10% de vos pertes chaque lundi et chaque vendredi. Allez, ciao!